La Volvo V90 propose plusieurs options de puissance, mais elles sont toutes propulsées par le même moteur diesel biturbo. Nous avons fait un examen complet de ce groupe motopropulseur, nous avons déjà un démontage sur notre chaîne. Que faut-il savoir sur ce moteur? Il est vraiment bon et fiable. Mais d'ici 200 000 km, il commencera inévitablement à être aspergé de pétrole. D'un côté, il n'y a rien de criminel, mais de l'autre, le remplacement du joint du couvercle de soupape, 31 461 861, nécessitera de remplacer tout ce qui est démonté pour y accéder. Il est conseillé de remplacer les mêmes conduites de carburant vers les injecteurs par des neuves. En général, ce que les gens n'aiment pas vraiment dans ce moteur suédois, c'est précisément parce qu'il est arrosé d'huile. Tout d'abord, sous le couvercle de soupape. Faites également attention à la zone du côté conducteur, sous la pompe à vide. Le tube EGR qui s'y trouve éclate et laisse s'échapper les gaz d'échappement, et leur odeur pénètre dans l'habitacle. Des gaz d'échappement peuvent apparaître sous le capot en raison d'un joint de collecteur d'échappement brûlé. Il existe également un raccord pour le tuyau de vapeur, qui se brise parfois et provoque une fuite d'antigel. En bas, dans cette zone, sur les voitures équipées d'un moteur D5, on peut trouver un tuyau déchiré du système Power Pulse à travers celui-ci, de l'air est projeté dans le collecteur d'échappement devant les turbines pour les faire tourner. Les tuyaux avant et après le refroidisseur intermédiaire transpirent traditionnellement le long des poignées et peuvent laisser échapper de l'air. Avec un kilométrage très élevé, et ces moteurs diesel suédois parcourent plus de 400 000 km sans aucun problème ni panne, le joint du collecteur d'admission peut se fissurer. Dans l'ensemble, c'est tout. Notons encore une fois que les jets d'huile jusqu'au carter de ce moteur sont un bon motif de marchandage et un signal qu'il est temps de bien entretenir le moteur. Il est préférable de réduire l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution, 31 401 542, à 100 000 km, car même la courroie d'origine, à 120 000 km pour des conditions sévères, a déjà l'air terrible et casse même. 2.0T 490 chevaux, B4 204T 31, 2.0T 5 254 chevaux, B4 204T 23, 2.0T 6 320 chevaux, B4 204T 27, 2.0T 8 hybride 407 chevaux, B4 204T 27. La Volvo V90 dispose également officiellement d'un moteur à essence, un 4 turbo en ligne, unifié avec son homologue diesel. Il possède presque le même bloc cylindre en alliage avec des chemises en fonte et une chemise de refroidissement ouverte. Également un entraînement par courroie de distribution, 31 401 332, et la courroie doit également être changée un peu plus tôt à 100 000 km. Les turbos 4 essence Volvo sont équipés d'une pompe de système de refroidissement électrique, 31 368 715, celle d'origine coûte environ 900 $ si vous pouvez la trouver, et une pompe analogique coûte environ 300 $. Et nous nous sommes souvenus de la pompe car parfois il fallait la changer déjà après un kilométrage de 100 000 km. Environ une fois tous les 100 000 km, une soupape sifflante du système de ventilation à soupape situé dans le piège à huile, 32 140 004, devra être remplacée. Le récupérateur d'huile est installé sur le couvercle de soupape, celui d'origine coûte environ 280 $. Mais comme le problème est courant, les fabricants non originaux ont déjà préparé leur solution. Des pièges à huile à partir de 80 $, il existe même des kits de réparation de valves pour 15 à 30 $. Et tout comme sur un moteur diesel, le joint du collecteur d'échappement grille, l'odeur âcre des gaz pénétrera dans l'habitacle. Les turbos 4 à essence perdent rarement de l'huile sur le couvercle de soupape et semblent généralement secs par rapport à leurs homologues diesel au même kilométrage. Mais cela ne s'applique pas aux tuyaux du conduit d'admission, leurs joints devront être changés tous les 80 à 100 000 km. En plus du turbocompresseur, les versions T6 et T8 sont équipées d'un compresseur d'entraînement, 36 10 125, qui ne pose également aucun problème. Et, plus important encore, au moment de l'apparition du modèle V90, tous ces turbos 4 à essence en ligne avaient résolu le problème des fuites d'huile, survenues après 90 000 km, et les cloisons sous les anneaux racleurs d'huile ne se sont pas cassées. Sur les pistons, grosso modo, en 2016, un restylage technique des moteurs Drive-E a été réalisé, qui a éliminé leur maladie la plus désagréable. Aisin TG8 SC 8 vitesses transmission automatique. Les transmissions automatiques de Volvo proviennent du constructeur japonais Aisin. 8.1. L'unité TG8 SC est très fiable, avec une vidange d'huile partielle tous les 50 000 km, elle dure environ 400 000 km. Lors d'un remplacement partiel, environ 4 litres d'huile sont vidangés. L'ATF d'origine coûte environ 30 $ le litre,
31 256 774. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile avec l'approbation Toyota WS. Même pendant la période de garantie, ces voitures avaient des problèmes fréquents de fuite de fréon des tuyaux. Après une fuite de réfrigérant, le compresseur de climatisation a commencé à faire beaucoup de bruit et s'est bloqué. Tout cela a été changé sous garantie. Mais même sur les voitures hors garantie, vous devez garder un œil sur les durites. Il convient de prêter attention à la zone où les tubes sont connectés aux tuyaux. Cette zone roulée est située sous le générateur. Il ne doit y avoir aucun signe d'humidité ou de buée sur les tubes. En règle générale, le tuyau basse pression perd son étanchéité, mais coûte environ $100, 32 226 736. Le générateur est bien entendu équipé d'une roue libre. Il était également souvent changé sous garantie, à environ 60 000 à 80 000 km. De plus, lorsqu'il est usé, cet accouplement s'embue légèrement d'huile, il vaut mieux le remplacer au préalable avant qu'il ne se coince. L'original coûte environ $230, 31 480 228, et le seul analogique coûte environ $30. Sur la gauche, sous le capot de la Volvo V90, se trouve une petite batterie de 12 volts. Elle alimente l'électronique embarquée et la direction assistée électrique lorsque le moteur est éteint avec le système Start-Stop. Si, lors de l'arrêt du moteur par ce système, un message apparaît indiquant que le servot de direction assistée est temporairement indisponible, alors l'état de cette petite batterie, 31 652 780, doit être vérifié. Souvent il conserve encore une contenance convenable, mais ces bornes sont très oxydées, ce qui perturbe le contact avec les pointes. Vous pouvez simplement nettoyer soigneusement les bornes et les extrémités des fils. Très probablement, la batterie elle-même durera encore plusieurs années. Si la Volvo V90 est équipée d'une transmission intégrale, l'essieu arrière est relié à l'accouplement Haldex de 5e génération. Cet embrayage a besoin d'être entretenu, changer son huile, 31 367 940, tous les 40 000 km, tout en démontant la pompe et en lavant le nez en plastique de sa prise d'huile. Cela doit être fait, parce que le moteur électrique de la pompe, 31 367 750, tombera en panne. Cependant, toutes les pièces détachées pour réparer n'importe quel Haldex sont en stock. Lors de la vidange de l'huile de l'embrayage, il convient d'évaluer le jeu de l'engrenage conique. Malheureusement, les boîtes de vitesse angulaires, et plus particulièrement le roulement de l'arbre de la boîte de vitesse, n'ont pas encore été soignés par les ingénieurs Volvo. Ils s'usent, entraînant des bourdonnements et des clics. Pour prolonger la durée de vie de la boîte de vitesse, vous devez également changer l'huile qu'elle contient, pomper l'ancienne par le bouchon latéral et remplissez-en une nouvelle, 31 259 380. Commençons notre examen des pièces de suspension par l'arrière. Tout est simple ici. Des pièces de la suspension d'origine, même les jambes de force stabilisatrices, ont été entretenues pendant plus de 250 000 km. À propos, les maillons stabilisateurs gauche et droit, 31 387 674 et 31 387 675, sont différents. Les remplacements coûtent entre 15 et $40 chacun et l'original coûtera $150. Notez qu'il n'y a pas de ressorts hélicoïdaux à l'arrière. Au lieu de cela, les ingénieurs de Volvo ont utilisé un ressort composite transversal. Il n'y a aucun problème avec cette partie. Cela dure presque éternellement. Veuillez noter que les plaquettes de frein arrière, 32 233 035, s'usent assez rapidement avec l'utilisation active du régulateur de vitesse adaptatif. Les plaquettes de frein arrière d'origine coûtent $120 le jeu. Les bons analogues sont 2 à 3 fois moins chers. La suspension avant de l'ensemble de la plateforme SPA comporte 2 triangles pour chaque roue. Il y a 2 rotules ici. Celui du bas, 32 221 192, peut être changé séparément. Il coûte entre $45 et $150 pour l'original. La rotule supérieure est uniquement livrée avec un levier, 31 360 836, qui coûte entre $80 et $220. Mais les blocs silencieux de bras supérieurs sont proposés par des fournisseurs non originaux, ils coûtent jusqu'à $40 pièce. Le plus important est que cette suspension d'origine dure plus de 200 000 km. Ce n'est que sur le XC90 de deuxième génération que les rotules ont dû être changées jusqu'à 150 000 km. Il y a 3 blocs silencieux dans l'avant-bras. Des blocs silencieux non originaux peuvent être achetés séparément. Le plus cher et le plus chargé est le bloc silencieux arrière, 32 246 809. Son achat coûtera entre $90 et $180. Avant, 31 451 003, $10 à $90, et support d'amortisseur,
31 360 646, $10 à $40. En option, la Volvo V90 était équipée d'une suspension pneumatique. Et jusqu'à présent, elle n'a causé aucun problème. En 7 à 8 ans, le métal suédois s'est bien comporté. La peinture ne s'écaille pas, la rouille n'apparaît pas, les phares et anti-brouillard ne rayent pas beaucoup, ne craquent pas et ne transpirent pas. Volvo s'en sort bien avec cela, bien que certains propriétaires notent que des rayures apparaissent assez rapidement sur le pare-brise. Parfois, les servos d'ouverture du couvercle du coffre fonctionnent. L'intérieur des Volvo modernes est bon. La finition ne suscite ni plainte ni critique, rien ne grince même après 200 000 km, le toit panoramique en option ne se coince pas, mais ses évacuations doivent rester propres. Le système multimédia prend en charge Android Auto et CarPlay via fil et seulement la moitié de l'écran. Mais c'est mieux que rien. Parfois, les boutons sur les rayons du volant tombent en panne sur ces voitures, le plus souvent sur le rayon droit. Les blocs de boutons étaient souvent remplacés sous garantie. Les nouveaux boutons sont presque impossibles à acheter. Si vous devez les changer, vous pouvez acheter un volant d'origine sans airbag chez un dépanneur et réarranger simplement les boutons à partir de là. Tableau de bord virtuel, c'est-à-dire l'écran sous la visière commence parfois à mal fonctionner sans aucune raison, il produit une image illisible avec des rayures ou des pixels, puis devient noir pour toujours. Il ne s'allume tout simplement pas. Les raisons de cette panne ne sont pas encore claires, mais cela concerne principalement les voitures produites pendant les années de quarantaine, Covid. Le panneau éteint devra être remplacé par un panneau usagé, cela coûtera quelques centaines de dollars. En hiver, ces voitures suédoises souffrent de câblages humides et de l'unité de commande située directement dans le plancher, sous le siège du conducteur. L'eau provenant des chaussures pénètre sur le tapis, la neige coincée fond et s'écoule sur le tapis le long de la pédale de frein. En hiver, de nombreuses Volvo neuves arrivaient dans les stations-service avec des problèmes causés par une inondation de l'unité de commande. Il est étrange que les ingénieurs suédois n'aient pas prévu un tel scénario. En raison de l'inondation de l'unité électronique, il est impossible d'éteindre le moteur et toute la guirlande du tableau de bord s'allumera.